OK. Puis toi, théoriquement, pas théoriquement, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour sortir de ta propre zone de confort pour arriver à progresser puis à avoir des projets professionnels? Être mère de famille, c'est un méchant gros défi pour pouvoir continuer sa carrière musicale. C'est sûr que la première chose qu'on veut, c'est s'occuper de nos enfants, bien entendu. C'est d'être là pour eux, d'être là aussi pour son conjoint. Mais c'est aussi être capable d'avoir une routine de pratique. L'été, j'avoue, un peu comme beaucoup de personnes, je suis un peu, je vais dire, en congé. Donc, parenthèse, Madame Gagné, parenthèse, Cindy, j'ai fait une vidéo précédente qui parle de ça. J'ai changé pas mal d'opinions avec les années là-dessus. Moi aussi, depuis le dernier mois, j'ai pratiqué, mais je me considérais en vacances. Oui. Puis je pense que c'est important de décrocher. Même si je n'étais pas d'accord avec ça quand j'ai sorti de l'université, moi je voulais, à la limite, je pratiquais encore plus. Puis d'après moi, c'est assez personnel comme question. À un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on est rendu, si on a besoin d'une pause ou pas. Toi, tu sens de ce temps-ci, c'est que des fois, tu as besoin d'une pause. Généralement, en juillet, Okay. Depuis plusieurs années, ma trompette sort très peu de son sac. Donc, j'en ai besoin et je crois que le corps aussi a besoin d'une détente complète. Parce que lorsque je recommence à pratiquer, on a certains inconforts au début. C'est normal, on recommence. Donc, c'est physique, jouer d'un instrument, peu importe lequel, que ce soit le chant, la guitare, la batterie, la trompette. Il y a une endurance qui doit se refaire. Il y a aussi une position qu'il faut refaire, replacer. Donc, ça permet d'avoir des nouveaux objectifs, qui est souvent l'endurance au début complètement. Là, on recommence avec ça, on va commencer avec une routine de pratique de quelques minutes au début, on va augmenter à quelques heures par la suite. Parenthèse, c'est un bon point, je pense. Donc, toi, tu suggères au début de recommencer avec des petites périodes. Ah, toujours. Moi, quand je recommence après un mois de pause, généralement, je fais plusieurs 15 minutes dans la journée. Je trouve que 15 minutes, c'est un beau chiffre. C'est une petite période. Et je ne vais pas nécessairement par minute, je vais plus par objectif. Je me dis aujourd'hui, je vais commencer avec ça, puis je vais le répéter plusieurs fois dans ma journée. Puis demain, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un objectif un petit peu plus gros où je vais me mettre plusieurs objectifs dans ma journée. Peux-tu donner un exemple, s'il te plaît? Lorsque j'arrive avec la trompette et je pourrais y aller avec n'importe quel instrument avant, généralement, on va commencer avec un échauffement avec les sons graves. Pourquoi les sons graves? C'est ce qui demande un plus grand soutien abdominal, qui va demander une plus grande ouverture de la cage thoracique, mais en même temps une très grande détente. Donc lorsqu'on commence avec ça, c'est plus facile par la suite de monter dans les sons aigus. Donc chez les cuivres, on sait que c'est un défi d'aller chercher les notes aiguës à comparer d'autres instruments qui n'ont pas ce défi-là dès le début. Tandis que chez les cuivres, on a besoin d'avoir une bonne endurance, un bon soutien abdominal et d'aller faire les sons graves dès le début. Ça va vraiment détendre la mâchoire, détendre les muscles qui n'ont pas fonctionné depuis quelques temps aussi. Ça va permettre par la suite d'augmenter la période de jeu. C'est souvent mon premier objectif que je fais dès le début, c'est des sons graves, des sons filés très longs, pour aller chercher un confort pour pouvoir aller jouer plus longtemps. Quand tu as terminé l'université, on a voulu collaborer, même durant l'université, on a collaboré déjà à des projets musicaux. Puis on était confrontés à une formation classique, c'est pas toujours approprié quand tu veux faire de la musique pop ou rock. Puis qu'est-ce qui t'a fait débloquer? Quelle est chose dans ta pratique qui t'a fait débloquer pour arriver à faire des projets comme les Beatles ou les Patriotes, du chansonnier ou n'importe quoi, des choses, des contrats de musique pop, même si tu été formé en musique classique? C'est quoi l'élément qui est... La stimulation. Okay. Vouloir atteindre un but, vouloir atteindre quelque chose et jouer avec des musiciens qui ont un niveau plus haut que le sien. Ça m'a poussé énormément parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rester à ce niveau-là. Je veux monter et encore et encore. Donc, je me suis fixé des petits objectifs. Et ce qui a été un très gros défi au début, c'est tout ce qui est le monde jazz. Donc, toute la nomenclature jazz, d'apprendre à lire avec des lettres au lieu de lire avec des notes de musique. Ça a été le premier défi. Mais le deuxième défi a été la transposition à vue.